journée type, elle dépend un peu de la période de l'année. Il y a la journée type, on va dire hivernale, c'est une période où l'activité est quand même moindre. On est affecté soit à une infirmerie, soit à des volières, soit aux cages-terrasses. Le matin est quand même consacré pas mal aux soins aux animaux ou au nourrissage des animaux en volière. Au moment du repas, il y a un petit creux où on peut bricoler, refaire des travaux d'entretien, faire du nettoyage. Et puis arrive la période de la clôture où là on va retourner voir les animaux auxquels on a prodigué, donner des médicaments ou éventuellement donc nourrir ceux qui sont nocturnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque semaine on change. On a une affectation qui est un coup dans une infirmerie, un coup dans une autre, ce qui fait qu'on voit différents types d'activités, différents types d'animaux. Le pic de l'activité fin de printemps a été, où là, compte tenu des nombreuses naissances de jeunes passereaux ou de jeunes mammifères, ou de la période de migration, puisqu'il y a plus d'oiseaux dans la région à ce moment-là, on a une activité qui est bien plus importante, à tel point qu'il faut constituer 2 équipes. Il y a l'équipe du matin qui fait 7h30, 14h30. Et l'équipe de l'après-midi qui fait 14h, 21h. Le matin, on commence à 7h30. La première chose qu'on fait, c'est préparer le gavage des martinets, vu qu'ils sont nourris 5 fois par jour. Ensuite, on va chacun dans notre secteur. En infirmerie, on doit nettoyer les litières, changer les cages, mettre de la nourriture à disposition pour tous les oiseaux et les petits mammifères. Sinon, quand on est dehors, donc en secteur volière, en principe, on doit nettoyer les placettes d'alimentation, vérifier justement qu'il y a aussi de la nourriture à disposition, ce genre de choses. Et puis après, tout au long de la journée, on a les petites tâches. C'est-à-dire que quand dans notre emploi du temps, on va dire, on a un trou entre 2 nourrissages, par exemple, il y a toujours des choses à faire au centre. Donc on va faire la vaisselle, javeliser des tapis, préparer la nourriture pour le lendemain, donc tous les petits détails qui doivent être réglés au jour le jour. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on voit vraiment tout, donc on peut aider à tenir genre des gros rapaces et c'est vraiment impressionnant, c'est bien. Ce qui me plaît vraiment au Ticodrome, c'est le contact avec les animaux et le fait de savoir qu'ils sont relâchés après. Je pensais pas autant aimer. Ce qui me plaît le plus, je dirais, c'est l'accompagnement, parce que peu importe le secteur dans lequel on est toujours accompagné d'au moins un service civique qui est déjà formé, ce qui fait qu'on n'est jamais livré à nous-mêmes en fait dans un secteur qu'on ne connaît pas, ou quand on débute, qu'on a peur de faire une bêtise, on a toujours quelqu'un qui peut nous aiguiller et qui sera là pour vérifier qu'on fait les choses bien. Donc l'accompagnement, c'est vraiment bien organisé et c'est ça que j'apprécie le plus. Un truc qui me marque en bien, évidemment il y a les relâchés. C'est pas des animaux que moi j'ai suivis comme les services civiques ou comme les salariés, mais tu te dis c'est pour ça que je suis bénévole et que je donne toute mon énergie et toute ma passion là-dedans. Et du coup ça c'est hyper gratifiant, mais aussi les soins, c'est top les soins, j'aime trop voir ça. Les soins qu'on peut faire en tant qu'éco-volontaire, c'est des soins qui sont pas trop compliqués, sur des animaux qui sont pas trop compliqués non plus. Par exemple là on a un aigle et un circaète, c'est les salariés qui le font parce que c'est des gros rapaces. Aujourd'hui j'ai appris à faire une sous-cutanée, une injection sous-cutanée, donc il y a quand même des soins qui sont accessibles aux éco-volontaires. On voit toutes sortes d'oiseaux, on apprend énormément de choses. Ce que j'aime aussi, c'est les contacts avec les jeunes. Les équipes sont assez variées et c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de jeunes et je trouve que c'est assez super. Moi je m'attendais pas à voir un hibou grand-duc par exemple. Moi je m'attendais à surtout m'occuper de petits passereaux, de pigeons, de tourterelles un petit peu, mais je m'attendais pas forcément à voir des rapaces. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressé direct. Il y a le sentiment d'être utile, de participer, je dirais, modestement à la sauvegarde d'une partie de la biodiversité locale. On apprend au niveau naturaliste. Ce matin, j'ai soigné un bec croisé des sapins. J'en ai vu dans les jumelles, mais c'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. En complément, ce qui motive à continuer, ça permet en fait de rencontrer des gens jeunes, de rencontrer des gens un petit peu d'horizons divers, d'origines diverses. Ça, c'est un élément intéressant. C'est quelque chose qui est assez enrichissant. Ça évite de se retrouver entre vieux cons, quoi, en fait. Ce que j'aime pas trop au Ticodrome, on va dire que c'est le nettoyage. C'est nécessaire, mais c'est le moins attrayant. Non, si je viens, c'est que ça me plaît et que des fois j'arrive, je suis fatiguée et quand je repars, je suis en pleine forme. Donc il n'y a pas de problème, je me pose pas de questions et quand je peux pas venir, des fois ça me manque. À part le fait qu'on ne doit pas trop s'attacher à eux et qu'on ne doit pas trop interagir avec eux, franchement on est direct mis avec les animaux et ça me plaît. Il est clair que l'objectif, c'est pas de se faire plaisir, avoir des animaux, les toucher, les observer. On essaie d'avoir le contact le plus bref possible,
dans l'intérêt de l'animal. C'est quand même des animaux sensibles à la captivité. C'est vrai qu'il y a un côté frustrant à pas profiter pleinement de la possibilité d'admirer telle ou telle bestiole. On est peu nombreux à voir certains animaux, et chacun notre tour, et le but c'est pas d'exposer ces animaux. On a plus de responsabilités, on est validé par les soigneurs pour faire des soins aux animaux, pour tout ce qui est bandage, nettoyage des plaies, les médicaments aussi, les sondages. Le service civique, en gros, il va un peu chapeauter tous les éco-volontaires et les stagiaires, donc les former. On a aussi chacun nos responsabilités dans le centre. Tout ce qui est de la maintenance, en gros, on a aussi l'occasion d'approcher des espèces un peu plus dangereuses. Vraiment, faut juste avoir du temps, quoi, et de la motivation, c'est clair, mais je pense que déjà, les gens qui viennent là, c'est qu'ils sont motivés, ils viennent pas pour rien. Donc, du temps et de la motivation, je dirais vraiment. Faut pas être trop sensible au niveau des odeurs. Faut pas avoir peur d'avoir à nettoyer du caca quand il faut nettoyer une cage terrasse ou ramasser des pelotes, des rapaces. Faut se salir les mains, quoi. Et faut pas trop avoir la peur des trucs un peu dégueux, quoi, du pu, du sang, du caca. C'est comme quand t'es en hôpital finalement. Préparez-vous mentalement à engranger beaucoup d'informations. Les nourrissages, les secteurs, toutes les espèces, la première semaine, il y a beaucoup d'informations à retenir. Faut savoir travailler en équipe, même si au final, quand t'es co-volontaire, sur le long terme, après, t'es quand même pas mal autonome, donc tu peux faire des choses tout seul, mais c'est avant tout un travail d'équipe. Mais pas forcément dans ton binôme, c'est aussi un travail d'équipe avec les salariés, avec la direction. D'une manière générale, je pense que sur la Terre, on n'est pas tout seul. Il y a aussi la faune, il n'y a pas que nous. Cette faune, elle est utile. Et que par exemple, un renard, ça mange énormément de rongeurs pendant l'année, et que du coup ça rend service aux agriculteurs. Les hirondelles, les chauves-souris, ça mange les moustiques, c'est bien utile. Ça me paraît normal à certains moments de pouvoir protéger la terre en général, en donnant un petit peu de son temps pour protéger la faune. C'est notre intérêt aussi. Si t'as pas la passion, tu te donneras pas à fond dans le travail. On fait beaucoup d'heures, c'est quand même fatigant physiquement, et je pense que tu peux pas le faire si tu t'en fiches en fait. On évolue constamment, on apprend tous les jours des nouvelles choses, et surtout aucun jour ne se ressemble, et ça je trouve ça trop cool, t'es stimulé au quotidien. Si vous avez envie d'aller au Ticodrome, allez-y, foncez, parce qu'on en a besoin. Comment aider le Ticodrome? En fait, il y a différentes façons de l'aider. D'un point de vue aide, déjà, il y a le bénévolat soins, il y a le bénévolat récupérateur, il y a le bénévolat tenue de stand. On peut être bénévole en fabriquant des objets pour la boutique. On peut être bénévole au sein du conseil d'administration parce qu'on est une grosse association maintenant. Après, je dirais que ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens d'aider physiquement, ils peuvent aider financièrement. On va d'abord adhérer à l'association, puisque ça c'est important. On a dépassé les 800 adhérents, donc c'est important pour situer l'ampleur de notre activité. Et puis, aux adhésions, on peut joindre un don. Donc il y a différentes façons comme ça de nous aider, directement ou indirectement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la nature, ça fait très longtemps que j'observe les oiseaux, par exemple. Tenir dans mes mains un petit duc ou des chouettes hulottes, c'est fantastique parce que j'ai l'impression de les connaître depuis toujours et de faire enfin leur connaissance. Donc ça, c'est fantastique.